amis béliers, je viens de finir la guidance pour les 7 mois à venir du mois de juin au mois de décembre pour faire le point un petit peu où vous en étiez par rapport à ce qui s'est passé les mois précédents. Je l'ai déjà fait, je mettrai dans le descriptif la vidéo de celle que j'avais fait il y a quelques mois. Vous pourrez comparer si vous avez le temps. Là, prenez un thé, asseyez-vous parce que ça dure un petit peu de temps. Évidemment, hein, c'est plusieurs mois. Vous pouvez même, je vais mettre le timing, vous pouvez regarder au fur et à mesure, vous pouvez revenir sur des mois si vous avez besoin de comprendre et tout ça. Voilà, je pense, en tous les cas, pour moi, c'est une année qui va s'avérer vraiment réussie. Je suis super contente parce que vous venez de loin et vous allez vers loin. Donc ça, c'est extraordinaire. Voilà, je laisse place, j'ai utilisé plein d'oracles, je vais les mettre dans le descriptif et je laisse place aux guidances. À tout de suite. Mes amis béliers, alors on regarde ensemble pour le mois de juin déjà les énergies générales. J'ai envie de dire, quand ça commence avec une carte comme ça, avec l'oracle de Béline, c'est plutôt incroyable. Alors la carte amour de la série vénusienne peut parler effectivement de rencontres, peut parler, on verra avec les autres cartes, surtout avec la maison Dieu derrière, effectivement on peut parler d'un coup de foudre, mais on peut parler également d'un amour profond, d'un amour divin, que ce soit pour vous-même, que ce soit un sentiment de gratitude que vous allez renvoyer à l'univers, envers vous-même. C'est vraiment, vous savez, ce sentiment où l'on se lève le matin et on est heureux, heureux d'être là, heureux de vivre, on se rend compte et on rend grâce au ciel, on rend grâce à son prochain, pour ce que la vie nous offre, en fait. C'est plutôt ce sentiment-là que je ressens. Après, effectivement, on verra aussi les autres cartes, mais ça peut parler d'une rencontre amoureuse, les deux ensemble, hein, mais quelque chose qui vous tombe dessus, auquel vous ne vous attendiez pas forcément. Alors moi, ce que je vois également dans ce message, c'est que peut-être, au nom de l'amour, justement, peut-être au nom de l'amour, vous allez perdre quelque chose. Cette carte, elle est à l'endroit. Donc, le tarot estime que c'est vraiment, si vous perdez cette chose, c'est que ça ne correspondait plus du tout à vos valeurs. Et pour que vous puissiez vous réaligner et sentir vraiment cet amour profond, là, le tarot, cette carte, quand elle sort, moi j'aime beaucoup la maison Dieu parce que c'est vrai qu'elle fait souvent peur, parce que c'est qu'en général, on perd quelque chose. Mais on le perd pas. Il y a rien d'injuste là-dedans. On le perd pas parce que l'univers n'est pas gentil, parce que c'est la malchance qui... Non, non. Vous voyez, on le perd parce que ça ne correspondait plus du tout à vos valeurs. Alors là, les cartes, elles sont vraiment très très claires. Et avec la triade, on me dit quoi? Qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous justement derrière. Peut-être la porte de l'amour, parce qu'on retrouve en plus les mêmes fleurs, les mêmes roses, vous voyez? Ce sentiment de... peut-être que le passage va être difficile, peut-être qu'il faudra perdre quelque chose et peut-être que c'était juste un cadeau en fait, hein, cette perte. Enfin, moi je la vois vraiment comme un cadeau et le tarot aussi. Peut-être que ça sera même pas difficile, que vous allez être soulagé après cette perte. Et pourquoi? Parce que ça vous permet d'aller vers quelque chose, vers une nouvelle ouverture. Et une nouvelle ouverture en général, c'est plutôt positif. La liberté. Libérez-vous du passé. Ah ben voilà, voyez, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc là, ça serait plutôt, c'est la tresse et l'arcane sans nom, mais c'est... voilà, il y a aussi cette notion de là, vous perdez quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et on vous dit, garde la foi, mon ami Bélier. Garde la foi dans tout ce qui est en train de se passer pour toi. Non, mais ça... Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre.
Moi, j'adore ce tarot. Vraiment, j'adore. Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Tout est là-dedans, en fait. Vous voyez, on laisse la place. On laisse au passé ce qui n'a plus lieu d'être. Parce qu'il y a un nouveau chemin qui s'en vient vers vous, en fait. Et c'est une réussite. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On va voir les autres mois, hein, mais je sais que quand j'ai fait pour l'année entière des béliers, c'était vraiment une très très belle, un très beau tirage. Le roi de bâton, qu'est-ce qu'il dit? Le roi de bâton, il me parle de quelqu'un, alors est-ce que c'est vous? Il me parle de quelqu'un qui a vraiment accompli tout un cheminement. Quelqu'un qui est sûr de lui. Quelqu'un qui... Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage, votre employeur? Je ne sais pas, mais autour de vous, il y a cette énergie masculine, cette énergie d'accomplissement, cette énergie une énergie qui est vraiment très très forte. Le roi de bâton, il parle d'une force intérieure qui est très stable, qui est affirmée, quelqu'un qui maîtrise ses pulsions, quelqu'un qui... alors, est-ce que c'est vous qui allez recevoir une promotion dans votre travail? On verra si ça en parle. En tous les cas, il y a cette énergie, soit en vous, soit en quelqu'un qui vous est proche. Avec le valet d'épée, accompagné du roi de bâton, moi j'ai envie de vous dire que si ça n'est pas vous, ne donnez pas, s'il vous plaît, mes amis béliers, tout le pouvoir à cette énergie-là qui vous accompagne. D'accord? Cette énergie-là, si ça n'est pas vous qui êtes en roi de bâton. Si c'est vous qui êtes en roi de bâton, on vous dit de faire attention, mais en général, le roi de bâton, il maîtrise ses pulsions, mais là, on vous dit, parce que le valet d'épée, c'est qui? C'est quelqu'un qui est un peu trop impulsif, c'est quelqu'un qui est un peu trop, qui peut être acerbe, qui peut partir des fois dans qui maîtrise pas forcément ses paroles, quelqu'un qui peut partir dans qui se dissipent dans des apprentissages. Et vous voyez, c'est presque deux énergies complètement différentes en fait. Donc, j'ai même envie de vous dire que ces trois cartes-là, il doit y avoir en vous un certain déséquilibre et vous cherchez peut-être l'équilibre entre justement cette pulsion du bélier, hein, cette impatience, cette envie de tout dévorer et cette envie mais de construire quelque chose qui serait beaucoup plus stable pour votre avenir, quelque chose, peut-être que là vous êtes en train de faire des nouveaux apprentissages, que vous apprenez, que vous commencez un nouveau job, peut-être ce fameux amour, parce que là on a vraiment cette notion de quelque chose qui démarre avec là cet avertissement de dire ne sois pas, le valet d'épée c'est un peu la confusion mentale. Alors est-ce que c'est quelque chose qui débute et qui va très fort, qui te bouleverse un petit peu et que du coup ça te rend un peu craintif, ça te rend maladroit, ça te rend, tu vois, cette énergie-là, en fait, hein. Attention à l'impulsivité, qui pourrait être trop forte. Par exemple, si vous êtes en train d'investir pour gagner un petit peu plus d'argent, parce que le valet de denier, c'est un début aussi pour pouvoir remporter un peu plus d'argent également, eh ben, on vous dit attention, réfléchissez bien, mais positionnez-vous comme quelqu'un qui a bien appris, qui prend du recul. Ne faites pas des investissements un petit peu déplacés, un va-vite. Vous voyez un petit peu cette notion-là, en fait, hein. Parce que là, il y a vraiment une bataille intérieure entre la sagesse et l'impulsivité, entre une recherche de stabilité intérieure, alors que vous savez que votre tempérament, c'est plutôt de foncer dans le tas. C'est assez amusant. C'est assez amusant. En tous les cas, tout ce que vous êtes en train de traverser, c'était le moment de le faire. Vous êtes vraiment alignés, mes amis béliers, avec votre énergie. Et ça, j'adore. Vous êtes vraiment alignés et tout se positionne pour que ce soit une vraie réussite. Là, j'avais pour le travail, alors ceux qui cherchent du travail, peut-être que ce sera annonciateur d'un nouveau job, justement, qui se présente à vous, d'un nouveau travail, mais quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément, qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, auquel vous n'auriez pas pensé. Ou alors, on vous dit, s'il n'y a pas cette occasion qui se présente pour vous au mois de juin, c'est de peut-être justement regarder vers quelque chose quelque chose que vous n'aviez jamais fait, auquel vous n'aviez pas pensé. Un petit message comme ça. Pour ceux qui sont déjà en travail, on vous dit de ne jamais oublier de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Si vous recherchez, il y a vraiment cette notion de va vers ce qui te plaît, mon ami bélier, parce que avec en plus la première carte de l'amour, là, c'est vraiment temps urgent. C'est le temps. C'est le temps de vivre selon ce que tu aimes, de suivre ton cœur. Ça, c'est vachement important comme message.
Si tu es célibataire, mon ami Bélier, que tu cherches à faire une rencontre, on t'invite à relationner, j'ai envie de dire, à faire des nouvelles rencontres. Ça peut être dire également qu'un ami proche pourra te présenter quelqu'un, d'accord? Mais on t'invite à vraiment relationner, à aller vers les, de pas rester chez soi, mais d'aller vers les autres. Si tu es en couple, intéressant, si tu es en couple, est-ce que tu as, là ce que je ressens, c'est est-ce que tu as une crainte de revivre quelque chose qui t'avait mis dans un... Tu t'étais jeté dans le trou, tu vois, j'ai envie de te dire. Il y a vraiment cette notion où tu aurais peur de l'amour, où tu aurais peur de t'enfoncer à nouveau, où tu aurais peur de succomber, où tu aurais peur d'une nouvelle série de malchance. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, regarde la main qui se tend vers toi, c'est-à-dire que la personne avec qui tu es très fidèle, est très sincère. C'est un amour profond et elle t'invite à te sortir de cette énergie. On a tous le droit d'être dans des énergies un peu down de temps en temps. C'est comme si là, il y avait des souvenirs à toi qui revenaient et qui te font du mal au mois de juin. Et là, vraiment, c'est concentre-toi vers quelque chose qui t'apporte du positif. Concentre-toi vers cette nouvelle relation. Ou alors, mais c'est plutôt pour ceux qui sont en couple, mais il y a vraiment quelque chose de très positif qui s'en vient vers toi. Quelque chose, on peut parler également d'union qui s'officialise, tu vois, c'est la grue qui apporte, le mâle qui apporte à sa femelle un anneau pour dire, mais je suis avec toi et je te reviendrai à chaque fois, je suis là, vers toi. Ou alors, ça peut être aussi ça. Tu vas recevoir des nouvelles, alors que tu es en couple, tu vas recevoir des nouvelles d'un passé qui était très douloureux. On va t'apporter des nouvelles, pas forcément par écrit, mais tu vas entendre parler de quelque chose de ton passé qui était très douloureux. Et le petit message, alors Ganesh, il y en a 2 qui sont tombés. Vision positive. On t'invite à mettre du positif dans tout ce que tu traverses. Tu vois, cette maison de Dieu que tu avais au début, c'est même si tu perds quelque chose, même si tu as l'impression de traverser un échec, regarde ça de façon positive. Parce que de toute manière, elle est à l'endroit, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est super positif, mon ami Bélier. Et il est temps de te positionner. Justement, tu vois, dans cette instabilité que l'on rencontrait, c'était vraiment, il faut prendre des décisions maintenant. Et la décision, ça peut être que tu vas mettre du positif dans tout ce que tu traverses. Et alors, sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Alors ça, le bélier, s'il est pas sauvage, qu'il est, quoi. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Il y a quelque chose comme s'il y avait une énergie transgénérationnelle, une énergie peut-être même karmique à retrouver, en fait. Pour ceux qui font, j'entends, voilà, d'aller se promener dans la nature profonde, pour pouvoir vraiment se connecter avec des énergies qui ne sont pas que terriennes, en fait, qui ne sont pas que terrestres, des énergies qui peuvent être lourdes. Là, c'est vraiment connecte-toi à quelque chose de plus grand, de plus fort, qui vient de loin, qu'on t'a transmis. Voilà, je continue avec le mois de juillet. Alors mes amis béliers, on se retrouve pour le mois de juillet. C'est amusant parce qu'autant au mois de juin, les cartes elles sautaient partout, j'ai dû aller en chercher plein partout par terre. Là, j'ai dû aller les chercher. Donc ça sera peut-être une énergie un petit peu plus calme pour vous, pour ce mois de juillet, mes amis béliers. On parle de beginnings, commencement de quelque chose qui vous apporte de la lumière.
Et souvenez-vous, au mois de juin, il y avait cette porte à franchir. La franchissez-vous? Ben, j'ai bien l'impression, en fait. Hein, donc, vous allez accepter ce que vous avez perdu, vous allez accepter cette prise de conscience, vous allez accepter ce grand bouleversement du mois de juin pour entrer dans quelque chose de tout nouveau et qui va vous... Alors peut-être qu'au début ça vous fait peur, hein, cette nouveauté, peut-être mais vous avez la perspicacité de comprendre qu'il y a quelque chose de positif, il y a la lumière au bout. Oh, il y a la beauté au bout. Ça me donne des frissons, mais c'est incroyable cette année. Vous avez tellement souffert que je suis vraiment très très contente pour vous en fait. Hein. Là, il y a la beauté intérieure, la beauté de toutes choses. Peut-être que vous... C'est un cadeau de la vie, la beauté. Hein. Vous êtes enthousiaste, vous êtes optimiste, vous recevez de... Voilà, tout est beau. C'est même pas de la crédulité, hein, c'est que vraiment vous ressentez cette gratitude dont on parlait au mois de juin, quoi. Alors, peut-être que c'est le commencement d'une très belle relation, le commencement, ou alors vous vous souvenez les grues qui apportaient l'anneau au mois de juin. Eh bien là, peut-être qu'on officialise vraiment quelque chose, une relation. Peut-être que on parle de mariage, on parle de pax, on parle de quelque chose d'unification en fait. Il y a vraiment une fusion entre... Alors, ça peut être pas forcément un amoureux, hein, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec un partenaire de travail, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion de fusion avec cette personne. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. On vous parle de ressources intérieures. Donc, faites appel à... Si parfois vous vous sentez fragile ou si vous rencontrez quelques difficultés, même si là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on vous rappelle que vous avez une grande ressource intérieure. Vous êtes très fort, mes amis béliers. Vraiment, jamais vous avouez vaincu, quoi. Et d'aller chercher en vous, d'aller puiser en vous, de vous lancer dans la créativité, dans la peinture, dans je ne sais quoi, mais pour rendre merveilleux toute cette vie, pour mettre, à la limite, écrivez toutes ces beautés que vous ressentez au mois de juillet. Vous voyez, ben voilà, énergie yin, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est créativité, tout ce qui relève de la beauté intuitive, de la beauté imaginaire, tout cela. Et là, vraiment, on vous invite à vous connecter à cela. Le fou, ben voilà, c'est le nouveau départ, c'est la fin d'un chapitre, c'est la personne qui ose se lancer dans la lumière. C'est vraiment, je lâche prise et je regarde ce que la vie a à m'offrir comme merveille. Mais autant des fois le fou, il est un petit peu déstabilisé parce qu'il tient vraiment qu'à une branche et on ne sait même pas ce qu'il y a au bout de cette branche. Hein. Il se connecte à l'univers avec cette druse d'améthyste. C'est vraiment, je fais foi, mais tout en gardant une certaine stabilité. Et ça, ça ne peut qu'être mieux. C'est-à-dire que vous êtes à la fois connecté au monde subtil, mais très ancré. Vraiment, mes amis béliers, c'est extraordinaire votre jeu. Hein. Et vous avez une foi. C'est comme si tout ce que vous aviez traversé auparavant, vous avez permis de vraiment renforcer votre foi intérieure. Votre foi, là, on me dit, elle est presque inébranlable, quoi. Vous voyez, mais vous avez une confiance en tout ce qui vous arrive, c'est merveilleux. Le 2 de printemps, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux que ça, moi? Partenariat, partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands projets. Mais franchement, 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, moi j'adore cette carte. Elle regarde l'avenir. Cette femme regarde l'avenir. Elle regarde toutes ses émotions. Elle regarde tout ce qu'elle a traversé. Elle a un voilier qu'elle va mettre à l'eau. Elle va déposer ses émotions pour les laisser partir. C'est-à-dire que tout ce qui n'a plus lieu d'être, elle l'envoie. Elle l'envoie. Ça n'a plus besoin d'être chez elle, en elle. Et elle laisse voguer cela parce qu'elle a foi. Justement, elle a la foi. On a besoin d'elle, on se raccroche à sa force intérieure. Vous voyez, elle encercle la ville de ses longues tresses, c'est-à-dire qu'elle est un pilier pour les autres en plus, parce qu'on sait qu'elle va oser, justement. Elle va oser déposer ses émotions et regarder l'avenir avec confiance. Magnifique, magnifique. Message, tiens.
J'avais des frissons. Réussite. Bon, bah, tout est dit, hein. Tout est dit. Tiens, développe ton intuition. On parlait de l'énergie yin, hein. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est tout à fait ça, tu vois. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que peut-être que tu avais déjà plein d'acquis et qu'il te manquait un peu d'intuition, un peu tu vois, et là on t'invite à rentrer dans ce monde subtil. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précieux et adapté. Précis, pardon, mais précieux également. Ah, très très beau, hein. Excusez-moi, je donne des coups dans la table. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour ceux qui sont sans travail et qui en recherchent, la maison. La maison, c'est une carte de protection où on dit que tu es à ta place, au bon moment. Là, elle est à l'envers. Est-ce que actuellement, pour ceux qui recherchent du travail, vous êtes un petit peu dans une instabilité, vous avez peur de ne pas trouver? Mais j'ai envie de dire, c'est quand même une carte positive. Et si on la remet à l'endroit, si tu reprends confiance, parce que franchement, avec des cartes comme ça, il faut vraiment prendre confiance. Tout le positif peut venir vers toi. D'accord? Pour ceux qui sont en travail, mais magnifique, en fait, vous êtes en pleine progression, vous allez peut-être, alors c'est vrai que le mois de juillet, c'est rarement le mois où on gagne des promotions et tout ça, ou alors peut-être parce que justement tu vas remplacer quelqu'un qui va partir en vacances. En tous les cas, là, tu vas, justement au mois de juillet, on te disait de mettre de l'amour vraiment dans ce que tu faisais, mais là, c'est... tu vas te rendre compte si tu as fait le bon choix, que tu es vraiment dans l'amour, si tu as trouvé à mettre de l'amour dans ce que tu faisais, tu vas t'élever. Ça va t'apporter vraiment ça peut être la promotion, mais ça peut être également, tu vois, tu parcours pas à pas, une progression intérieure, peut-être parce que tu vas mettre plus de subtilité, plus tu vas te connecter à ce monde subtil de l'eau, de tes émotions, ça va te permettre de trouver vraiment un accomplissement. Et même si tu as l'impression que pour arriver à ton accomplissement, il y a encore beaucoup de marches, en tous les cas, tu es sur le bon chemin pour aller bien. Très, très beau. Ceux qui sont célibataires, tu vois, on te conseillait au mois de juin de t'ouvrir aux autres. Et là, c'est pareil. C'est comme si tu te renfermais sur toi et que tu n'oses pas trop communiquer avec les autres. Est-ce que tu as peur? Attention aussi aux médisances, hein. On t'en parlait également au mois de juin avec le valet d'épée qui était à l'envers, de ne pas raconter, de faire des ragots, de ne pas de perdre ton énergie avec ce que les autres disent et qui n'ont aucune valeur. Là, on te fait ce rappel-là. Et on te dit encore une fois qu'il faut communiquer. Vraiment, c'est important si tu veux rencontrer quelqu'un. Et le tatouage, j'adore cette carte dans un couple, tu vas mettre un peu de piment dans ta vie. T'as pas envie de t'ennuyer. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a une petite baisse d'énergie, de libido, de tout ça. Et tu vas oser te montrer différent. Tu vas oser sortir de ta zone de confort pour relancer le couple. Et oui, quand tu te sens forte, bah, t'as envie, ça continue. C'est bien. Vraiment, on va voir les autres mois, mais ça complète vraiment celle que j'avais fait au mois de l'année, pour le mois de janvier. Toute l'année, c'est vraiment un très bon mois. On continue. Bélier, on retourne pour le mois d'août. J'aime bien découper comme ça, en fait, mois par mois, comme ça, vous avez dans la barre d'infos, vous avez le timing et moi, ça me permet de faire une pause, d'aller boire et tout ça. Donc, j'aime mieux comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous va. L'étoile. Alors, on parlait du mois de juin et juillet qu'il fallait vous reconnecter justement à ce monde subtil, à vos émotions, à votre intuition. Et l'étoile dit que ça y est, vous avez fait ce parcours-là. Vous vous êtes donné une dimension intérieure plus profonde peut-être que les mois précédents. Et vous arrivez à vous connecter justement à vos rêves, à vos souhaits, à ce que vous avez vraiment envie de traverser. Et là, c'est comme presque
Alors l'étoile, c'est vrai que c'est une débutante, elle plante des graines pour le futur, mais là vraiment vous êtes en train de mettre en place quelque chose, une énergie nouvelle en vous, et c'est très très positif. Décidément, on me parle vraiment de cette association, vous n'êtes pas seuls, hein, mes amis béliers, que ce soit un partenaire de vie, des amis, dans le travail, je ne sais pas, mais on vous dit que vraiment vous avez quelqu'un à côté de vous qui est vraiment un bon pilier pour vous. Hein. Moi j'adore ces énergies-là. Le hasard, dans Béline, c'est vous laissez faire, le hasard dit, vous laissez faire le hasard de la vie. C'est-à-dire que vous avez, je pense, acquis vraiment une certaine confiance dans la vie et vous laissez faire les choses, vous avez même plus envie, alors peut-être qu'il n'y a aucun bélier qui va regarder cette vidéo, hein, vous vous laissez porter par les événements de la vie en sachant que justement vous avez peut-être acquis une certaine confiance et vous vous dites que quoi qu'il en soit, chaque chose qui vient vers vous est positive parce que ça emmène un changement. Elle a voulu se glisser là. Oh, soleil. C'est vrai que je l'ai vu tomber. Soleil, c'est quoi? C'est justement la confiance, on en parlait. C'est votre enfant intérieur qui est devenu plus mature, peut-être, hein, qui accompagne vraiment la personne que vous êtes, l'adulte que vous êtes aujourd'hui. C'est l'amour, c'est la confiance, c'est la réussite. C'est merveilleux. Et en plus, ce mois d'août, le soleil est là pour vous accompagner. Le soleil, la réussite. Et l'unité, faites de bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Décidément, c'est vraiment très important chez vous dans cette traversée que vous faites en 2025, hein, j'ai envie de vous dire, dans votre éveil spirituel, où il y a vraiment vous vous connectez à plus grand que vous et c'est extraordinaire. Peut-être pour certains, c'était déjà fait, pour d'autres, c'est peut-être tout nouveau. En tous les cas, vous comprenez qu'il y a une dimension intérieure profonde. Méditation, je ne peux pas dire mieux que ça. On vous invite vraiment, vraiment à vous connecter. La méditation, c'est pas facile, hein, mais c'est marrant. J'écoutais hier un reportage de Stéphane Alix qui disait même vouloir méditer, c'est déjà une forme de méditation parce que ça veut dire qu'on ancre ça en nous. Donc c'est faire ce que l'on peut, même si c'est 3 minutes, même si pendant les 3 minutes vous pensez, vous mettez en action ce besoin de. Il faut pas que ça soit comme une injonction. Il faut que je médite et que ce soit stressant pour vous. C'est vraiment laisser. Même vous pouvez méditer en faisant la vaisselle, mais c'est vraiment laisser pendant un court temps, laisser l'univers s'imprégner en vous, quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens. Ah, alors là, on a une énergie différente, d'accord. La mort, la renaissance, c'est une transformation profonde. On en a parlé déjà dans les mois précédents. Et en plus, l'année 2025 veut vraiment cela. Une transformation profonde. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui n'a plus lieu d'être pour vous laisser justement, on disait, imprégner d'une force nouvelle. C'est quelque chose, elle est à l'endroit, c'est quelque chose que vous ressentez comme positif. Hein. Vous avez décidé vraiment de mettre place à un renouveau. C'est comme si vous preniez conscience. L'isolement, elle peut être très difficile comme carte. Hein. Ça veut dire que dans votre couple, par exemple, vous préférez être seul avec vous-même, mais elle peut être vue de façon positive. C'est que vous avez besoin d'un retrait, vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin d'être seul avec vous-même pour pouvoir vous laisser, pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir vous retraverser des moments de votre vie où vous avez fait des erreurs, où vous avez succombé, où vous avez eu mal, où on vous a fait du mal, il y a la trahison, cette notion, tout cela, pour pouvoir laisser derrière vous et justement avancer. Peut-être que vous allez traverser au mois d'août une situation difficile avec quelqu'un qui va vous trahir et que vous allez vous mettre en retrait. Peut-être que c'est vous-même qui allez être tenté par quelque chose, une situation, je ne sais pas, tout est possible. Je vais pas, cette vidéo serait trop longue si j'énumérais. En tous les cas, il y a cette notion d'un retirement, d'un moment de solitude pour faire face à ce sentiment, soit passé, soit présent, soit que vous rencontrez, qui a été bouleversant. Moi, je vois la mort, la renaissance. Donc, en fait, et souvenez-vous, on avait la maison Dieu au mois de juin, quelque chose qui s'effondre. Quelque chose que vous perdez, ça pouvait être justement cette notion, cette peur de la trahison.
Voyez, cette blessure de trahison, ça pouvait être ça également. Hein. Parce que là, illusion me dit quoi? C'est que pendant longtemps, je pense que vous avez vécu dans quelque chose qui n'était pas la vraie vie. Vous êtes laissé illusionner par quelque chose, voyez? Et aujourd'hui, le miroir s'est brisé. Aujourd'hui, le miroir s'est brisé. Avec tout ce que vous avez traversé. Ça revient vraiment là-dessus. Et vous avez une autre vision de la vie, qui est, à mon avis, beaucoup plus positive. Vous étiez dans quelque chose qui ne vous appartenait pas vraiment. Vous étiez dans une illusion de la vie. Vous n'aviez peut-être pas la vraie vie. Peut-être que justement par cet éveil spirituel, vous avez compris pourquoi vous traversiez les épreuves. Vous voyez là une autre facette de la vie, de tous les obstacles que vous rencontrez, de toutes les épreuves que vous avez traversées. Moi, je trouve ça très très beau. Et grâce à votre sagesse féminine. La sagesse féminine, elle dit de justement laisser les émotions circuler. Ne forcez rien, ne forcez rien. Justement, peut-être cet isolement vous permettra de rentrer en profondeur en vous-même pour aller chercher tout ce qui a besoin de sortir. Vous voyez cette idée-là, en fait? Faites-vous confiance. Il y a vraiment en plus le lotus, l'éveil. Dans les méditations, vous allez peut-être avancer. Vous allez comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Ne forcez rien, mes amis béliers. D'accord? N'allez pas à la rencontre des problèmes, ne foncez pas dans le tas. Laissez-vous imprégner. Si vous rencontrez, par exemple, si quelqu'un vous trahit en face, laissez-vous imprégner par ce que vous ressentez, parce que sans doute, c'est que vous devez traverser au mois d'août cette épreuve-là pour pouvoir avancer. Prenez soin de vous, justement. Ne vous emportez pas, parce que la colère peut faire du mal. Enfin, vous voyez, c'est juste prenez soin de vous. Prenez ce moment pour vous cajoler, pour cajoler votre enfant intérieur. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Je peux pas dire mieux que ça. Mois d'août, peut-être que vous allez traverser des émotions. Et on l'avait vu, hein, au mois de juillet, il y avait également cette notion de justement, vous allez repartir dans des émotions un peu peut-être qui vous font peur. Mais c'est parce qu'il y a un message. Et grâce à la connexion que vous allez faire avec votre monde intuitif, peut-être que vous allez comprendre ces messages. Je vous le souhaite en tous les cas. Pour ceux qui recherchent du travail, ne désespérez pas, parce que vraiment, c'est des cartes positives. Hein. On vous dit de peut-être voir votre CV, de mettre en priorité de mettre les choses belles, de prendre soin à la présentation, parce que là, il y a quelque chose un empereur, il y a quelque chose de stable qui arrive pour vous, en fait. Hein. Il y a quelque chose, il y a vraiment, vous allez pouvoir vous imposer en tant que tel. Depuis le début, moi j'ai des cartes positives, donc je serais vraiment très surprise s'il n'y avait pas un travail au bout, parce que à chaque fois il y a eu toute une démarche, hein, osez vous présenter à des postes auxquels vous n'auriez pas pensé, revoir la situation, vous voyez, et là c'est tout ce cheminement qui va faire que vous allez arriver vers quelque chose de stable. Et on me parle pas d'un job d'un mois, là, on me parle de quelque chose qui est stable, d'accord? On me parlait d'évolution pour le mois d'avant, et là c'est vraiment, on voit que vous avez vraiment acquis beaucoup d'expérience, hein, pour ceux qui sont déjà en poste. Vous avez un sacré bagage qui vous permet de vous exprimer et d'être bien à votre place. Décidément, mes amis béliers qui êtes célibataires, vous avez, au fond de moi, je ne sais pas si vous avez vraiment envie de rencontrer. Pour l'instant, vous avez besoin d'une introspection, parce qu'à chaque fois, c'est ouvre-toi, mon ami bélier. Et là, on me dit que tu avances seul sur ton chemin parce que tu as besoin de trouver des vérités. Mais c'est parfait aussi. Hein. Ça rejoint un petit peu ces cartes-là qui disaient de te connecter à ton moi profond. Là, tu as besoin de guérir des blessures du passé. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Et c'est parfait, en fait, j'ai envie de te dire. Tu t'es rendu compte que tu n'étais pas encore prêt pour une nouvelle relation et tu as juste envie d'avancer à ton rythme. Tu repenses à tout ce que tu as vécu précédemment, les années avant, les mois avant, et tu te dis que tu as encore besoin d'un petit peu de sagesse et de guérison avant de te lancer dans quelque chose. Hey, on en revient à ça, mes amis béliers en couple. Il y a vraiment des choses à mettre en... C'est bête, j'ai rangé les cartes, mais il y en aurait trop. Mais au mois de juillet, on disait, hein, qu'il y avait besoin de faire confiance et que vous alliez
vous alliez avoir besoin de peut-être retraverser des émotions profondes. Et là, il y a des choses à mettre en lumière. Franchement, il y a des choses à mettre en lumière. C'est des choses qui n'ont pas été dites. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin de lui en parler à votre prochain, à votre autre, et juste de les écrire. Mais il y a des non-dits. Pour avancer serein sur le chemin, il y a encore des choses enfouies au fond de vous, dans votre cœur. Et il y a besoin de les éclaircir, ces choses-là. Même si ça fait peut-être mal, hein. Il n'y a pas la notion, et là, elle était à l'envers, c'est vraiment un besoin profond de vous isoler, un besoin de... ça rejoint la carte de l'isolement. Je pense qu'au mois d'août, hein, mes amis béliers en couple, vous aurez vraiment besoin de vous poser, de prendre de la hauteur, de vous isoler pour pouvoir mettre à jour des émotions enfouies, celles qui vous souvenez dans la carte où vous aviez peur de sombrer, les émotions qui vous ont fait sombrer précédemment, vous avez besoin de mettre de la lumière dessus et éventuellement d'en parler. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment vers le chemin de l'éveil. Et vous savez, mes amis béliers, hein, que cette année 2025, ne l'oubliez pas, mais cette année 2025, elle est là pour... Elle est là pour... je suis bloquée. Comment dire les choses? On va recommencer un cycle. On est en année 9. On va recommencer un cycle l'année prochaine, en 2026, d'un renouveau. Et donc, il faut supprimer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tout ce qui fait partie, les anciennes blessures et tout ça. Et donc là, on vous invite vraiment, vraiment à travailler dessus. Et vous le faites. Vous êtes incroyables, mes amis béliers. Je vous adore, je vous adore. Vous êtes incroyables. Septembre. Oh, c'est marrant parce que pour le mois d'août, ça commençait également avec l'étoile. Et là, on vous parle également d'espoir, en fait. Hein. Donc, ouais, je ressens vous avez traversé des périodes tellement difficiles, mes amis béliers, les 2, 3, 4 dernières années, tellement difficiles, que là, vous avez envie vraiment d'avoir la foi, mais je ressens que, et en plus, il y a dépassé ces peurs, je ressens que vous avez l'impression que tout peut s'écrouler encore du jour au lendemain, que tout peut s'effondrer, que ça peut redevenir comme avant. C'est de l'espoir que vous avez, vous n'en êtes pas encore à la certitude que tout va aller bien, d'accord? Et donc, vous laissez encore, quand on a de l'espoir, ça veut dire qu'on laisse encore une place au fond de son cœur et de son cerveau. On laisse une place au côté malchanceux qui peut encore revenir. C'est comme si vous vous disiez ouais, tout va bien, mais demain tout peut s'écrouler. Alors certes, vous n'avez pas tort, mais là c'est vraiment une invitation à croire en vous. Hein. Moi, toutes ces cartes-là, c'est à vous dire que là vous rentrez dans une période qui est vraiment faste pour vous, quoi. D'accord, mes amis béliers? Parce que là, on te dit, mais dépasse tes peurs. Fonce, avance. Ça, c'est l'énergie du bélier. Même si tu as des obstacles, même si tu rencontres tu vois, il faut faire confiance dans le processus, en fait. Il te dit d'avoir la foi. C'est-à-dire, là, il y a vraiment, je pense qu'au mois de septembre, vous allez... Alors, peut-être ceux qui cherchent du travail... quand vous en trouvez pas, vous commencez à vous poser des réelles questions. Il y a peut-être cette notion-là. Et là, on te dit, mais saute, avance, n'aie pas peur. Tu vois, cette envie de... Certes, tu rencontres des obstacles, mais si tu penses positif, le positif viendra vers toi. Tu vois, cette notion-là, quoi. Parce qu'en plus, mais je sais pas, mais chaque mois, j'ai l'association, là, c'est le 2 de coupe. Ben, cette carte, elle parle d'elle-même, tu vois, c'est une association. Donc, ça peut être que tu te dis que tu deviens tellement fort tout seul que tu peux avancer tout seul. Certes. Mais là, il y a vraiment cette notion... Il y a vraiment cette notion de à deux on est plus fort, à deux on peut créer une magie.
Tu vois, même si tu rencontres des difficultés avec ton prochain, on le voit, il y a quelques discussions, mais ça c'est normal dans un couple, hein, toujours. C'est vraiment cette notion de vous êtes forts, vous êtes tous les deux, quoi. Tu vois? Alors oui, il y aura des discussions, mais ça c'est normal. Regarde, il y a la paix, c'est des discussions pour avancer vers la paix, que ce soit avec ton prochain, que ce soit avec toi-même. En fait, tu es protégé, mon ami Bélier. Tu as la paix, c'est une des plus belles cartes de l'oracle de la triade, tu vois. C'est crois en la vie, mais vraiment quoi. Crois en la vie. Tu comprends? Et là, tu vas avoir des discussions, elles sont plus ou moins animées, que ce soit avec ton prochain, on verra ce que disent les autres cartes, tu vois, peut-être que tu vas avoir des discussions à faire, des négociations, je sais pas, peut-être que, parce que les pourparlers, c'est aussi des négociations, et plus dans le sens de, je défends mes idées, je défends, ils sont pas tous contents, tu vois, mais ça c'est normal, c'est normal. Alors pour certains, l'impératrice, ça peut parler de formation. Peut-être que pour certains, comme vous ne trouvez pas du travail, vous vous dites que vous allez recommencer des formations pour avoir un bagage supplémentaire, et c'est une excellente idée. Pour certains, vous attendez des nouvelles. Peut-être que y a eu une embrouille là et que vous attendez, vous espérez que ça va se réconcilier. En tous les cas, l'impératrice, c'est une carte très positive de quelqu'un qui se projette, de quelqu'un qui fait des plans, de quelqu'un qui est en train de préparer son avenir, mais de façon intelligente, tu vois, qui ne se précipite pas, qui prend du recul pour pouvoir, pour que tout soit parfait et que l'empereur qui arrive derrière n'ait plus qu'à réaliser, tu vois. Oh, c'est marrant, l'unicité, ça fait 2 fois qu'elle sort. Il y a vraiment, mon ami Bélier, il y a vraiment ce besoin de te reconnecter. Alors peut-être que la formation dont on parle, on n'est pas forcément dans une formation spirituelle, mais elle arrive juste avant l'unité, c'est vraiment peut-être de faire des week-ends, des week-ends initiation, tu vois, de reconnexion avec l'autre, des formations, mais pour développer ton potentiel, tu vois. Parce que là, il y a vraiment cette notion de t'en remettre à un guide, de t'en remettre à quelqu'un qui peut t'apporter des réponses à tous tes questionnements. Et là, c'est l'intuition et la voix, mais c'est, tu vois, tu peux décrocher la lune. Moi, j'adore cette carte, elle est merveilleuse. C'est dans l'oracle, non, c'est dans l'oracle de la reliance. J'adore cette carte. L'intuition et ta voix. C'est vrai que j'approche peut-être trop les cartes. L'intuition et la voix, c'est vraiment cette notion de... Oh, regarde comme elle est belle. Attends, je prends un moment pour la regarder parce que je l'adore. Je m'en lasse pas de cette carte-là. Mais c'est vraiment cette notion de... tu peux décrocher la lune. Tu peux décrocher la lune si tu écoutes ce que ton cœur... Là, c'est vraiment ton... Écoute ton âme, elle sait. Écoute ton cœur, il sait. Et tu peux décrocher la lune. Tu as quand même deux fois de mois d'affilée la carte de l'espoir. Hein. Moi, j'adore. Mais tu as un jeu qui est merveilleux, mon ami Bélier. Et là, c'est vraiment l'énergie du bélier, celui qui fonce, celui qui est sûr de lui, celui qui avance. C'est pas le roi de bâton, tu vois, mais tu l'avais dans les jeux précédents, le cavalier de bâton. Alors peut-être que tu perds un peu confiance parce que tu ne trouves pas de travail, peut-être parce que chaque épreuve fait que des fois, et puis des fois on a le droit d'être un peu moins dans une énergie, mais c'est une énergie qui est très forte. Il est fougueux, il y va, il est sûr de lui, il ose affronter le feu, il ose, tu vois. Et on a encore cette fameuse mort. En fait, plus on avance vers le mois de décembre qui clôturera l'année 2025, et plus on te demandera de laisser derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Et là, il y a vraiment une injonction maintenant. Hein. C'est vraiment, tu es en pleine transformation qui t'emmène vers une grande puissance de toi-même. Il faut accepter cette transformation. Il faut vraiment te poser, peut-être justement par la méditation, ça pourrait être une formation, tu vois, sur le lâcher prise, pour découvrir des nouvelles, comment on dit, une nouvelle spiritualité, le chamanisme, j'entends, je sais pas pourquoi, j'entends ça, faire des voyages avec le tambour, je sais pas, mais il y a une puissance à découvrir en toi, vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils disent, un petit message là? Capacité à aimer. Ah, intéressant pour mes amis célibataires béliers qui avaient du mal. Là, on te dit qu'il faut vraiment il faut vraiment, effectivement, tu vois, avec la trompe, elle peut faire, c'est une des parties les plus puissantes de l'éléphant, tu vois. Et tu peux déplacer des montagnes si tu arrives à ouvrir ton cœur, quoi. Prends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur le bon chemin de la vie.
Tu vois, c'est vraiment apporter un regard nouveau sur les obstacles que tu vas rencontrer. On va voir si on parle des obstacles là. Encore une fois, tu vois, pour ceux qui cherchent du travail, il y a cette notion que là, pour l'instant, tu n'en trouves pas, peut-être. C'est long à venir, mais on te dit, ne désespère pas, justement. Cette carte, c'est profite de l'instant présent. Au lieu de rester chez toi, à t'enfermer sur toi-même, à ne pas aller bien, mais sors, regarde la nature, regarde, parce qu'il y a quelqu'un qui lui fait signe et qui lui dit, mais regarde comme c'est beau, regarde. Tu vois, et là c'est prendre de la distance, Cet enfant, cet enfant, tu vois, il prend de la hauteur pour regarder la beauté des cerisiers et sa maman lui dit mais regarde comme c'est beau, elle l'appelle et cet enfant il regarde. Tu vois, pour mieux te connaître. Il y a vraiment ce moment d'introspection pour laisser derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être et avancer. Peut-être que les conflits, c'est justement ça. Pour ceux qui sont en travail, vous allez rencontrer... Alors, est-ce qu'il va y avoir une rupture de contrat? Peut-être que c'est... Peut-être qu'on disait, mets de l'amour dans tout ce que tu fais et tu vas te rendre compte que justement, tu n'étais pas à la bonne place dans ton travail et tu vas rompre un contrat. Peut-être que tu vas être blessé. Il va y avoir des disputes, des discordes, peut-être trahison dans le travail. Voilà, c'est pour ça. On te dit que, tu vois, n'oublie pas, l'année 2025 est là pour te faire perdre ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir recommencer un cycle, un beau cycle. D'accord? Et là, peut-être que ça va venir dans le travail. C'est marrant, c'est marrant. Mes amis célibataires, décidément, c'est les mêmes cartes qui reviennent, quoi. Ok. Alors là, on insiste, quand elle revient 2 fois quand même, ça veut dire que sans doute, il y a un ami qui peut te présenter quelqu'un. Tu vois, je laisse entre mal les cartes, je suis vraiment désolée. Vraiment, ça veut dire que peut-être il y a un ami qui peut te présenter quelqu'un qui te correspondra. Ou c'est échange, ouvre-toi, parle. Et ceux qui sont en couple, alors cette carte, elle peut parler de nostalgie dans le couple, elle peut parler de... Mais vous êtes vraiment là-dedans, mes amis béliers. Hein. Il y a quelque chose du passé que vous essayez de guérir et vous y repensez souvent. Avant, c'était comme ça, avant. Bon, peut-être qu'il y a un projet bébé. Il y a un projet naissance aussi dans le couple, ça peut vouloir dire ça. Et là, où vous êtes tombé dans une certaine monotonie dans votre couple, c'est pour ça que dans le mois, c'était au mois de, je sais plus, juin ou juillet, il y avait cette notion de je vais surprendre mon partenaire. Peut-être que là, on retombe dans une certaine routine et que tu as peur de t'ennuyer et que c'est pour ça que tu repenses à tes histoires d'amour d'avant. Peut-être tu me diras en commentaire, ok? Allez, on continue, on va passer au mois d'octobre. Alors, pour le mois d'octobre, mes amis béliers, Heal, la santé, la guérison. En fait, vous voyez, vous avez fait tout un cheminement depuis le début, on le voit. Et c'est comme si aujourd'hui, vous aviez réussi à ouvrir votre cœur. C'est comme si au mois d'octobre, vous vous laissiez imprégner de toutes les énergies qui arrivent vers vous et que vous les renvoyez à l'univers. Mais ça fait pas boomerang. Vous vous laissez imprégner par tout ce que vous ressentez, par la magie de la vie, et vous avancez vers votre guérison, vers votre mieux-être. On approche de la fin de 2025, d'accord? Waouh! Et là, justement, on me parle d'accomplissement. Alors, la carte Oméga, ça peut vouloir, c'est la fin du jeu. Donc, ça peut vouloir dire que peut-être il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, mais que vraiment, c'est parce que vous avez tellement avancé en vous. Vous avez fait un tel chemin que ça peut s'arrêter pour laisser place à un renouveau. Vous vous souvenez, hein, on a eu 2 fois la mort, mois de juin et de juillet. Non, juillet et août, je crois. Hein. Peu importe. Peu importe, je me mélange. Mais en tous les cas, je sais que... Non, mais c'est les mois précédents. Donc là, on est en octobre, donc août et septembre, je crois, qu'on a eu la carte. Ouh là 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 là, il faut que j'arrête. Et là, en fait, vous avez terminé des choses pour pouvoir
À la limite, je l'aurais eu au mois de décembre, j'aurais dit waouh, magnifique, vous pouvez. Mais là, vous pouvez, ça y est, je commence à fatiguer. Vous pouvez enchaîner sur une année 2026 très positive. Je me recentre. Et là, en fait, c'est comme si vous acheviez avant, donc vous prenez de l'avance. Je ne sais pas est-ce que vous allez perdre quelque chose ou pas, ou c'est simplement un sentiment d'accomplissement que vous allez avoir, mais vous pouvez, c'est comme si vous démarriez en avance le nouveau cycle, quoi. Alors, on me dit vol-perte. Vol-perte, effectivement, peut-être que vous allez perdre quelque chose. On avait parlé de conflits que vous aviez dans le travail, sentiment un peu de nostalgie dans votre couple. Je ne sais pas, parce que quand même, il y a quelque chose de très très fort. On l'a vu à chaque fois, la carte de l'union. Mais en tous les cas, vous allez... et là, cette souris, elle se fait prendre toute son énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous prend toute votre énergie et vous êtes épuisé? Peut-être que ce sera ça au mois d'octobre, que quelqu'un vole votre énergie, un vampire énergétique. Là, c'est vraiment le vampire énergétique et vous êtes épuisé, vous vous sentez épuisé. Et vous faites la découverte de cela. Vous comprenez. Alors, soit vous allez, grâce à l'accomplissement que vous allez trouver, vous allez vous orienter vers un nouvel apprentissage ou une nouvelle passion. Mais là, il y a aussi peut-être que vous allez vous rendre compte de quelqu'un qui vous prenait toute votre énergie. Peut-être que c'était votre travail, je ne sais pas. En tous les cas, vous n'étiez pas à la bonne place. Et là, vous allez vous en rendre compte avec tout le travail antérieur que vous avez fait. Là, c'est vraiment une invitation à vous recentrer avec votre famille, et si vous en avez une, en tous les cas, à votre énergie, à l'ancrage. C'est une carte d'ancrage, vraiment de vous connecter à la nature. En plus, au mois d'octobre, c'est les belles couleurs de l'automne qui arrivent. Et il y a vraiment cette notion en tous les cas, de puiser de l'énergie, celle que l'on vous a appris à l'extérieur, dans votre foyer, et de vous recentrer dans votre intériorité. Le foyer, ça peut être aussi l'amour, mais ça peut être aussi votre intériorité. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, d'accord? Vous voyez, là, on parle de ce couple qui est uni. C'est un vieux couple, ils sont là encore ensemble, et ils s'écoutent, il y a un partage. Il y a vraiment le besoin de parler et d'écouter. Ces moments-là, on vous invite vraiment à vous recentrer pour pouvoir, si on vous puise à l'extérieur votre énergie, c'est à l'intérieur de vous recentrer. Oh, elle revient, cette 3 de bâton. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est arrivée, mais le 3 de bâton, on en a parlé déjà. En fait, ça peut parler également de quelqu'un que votre énergie que l'on vous vole, mais ça peut être aussi effectivement une trahison. Bon, c'est pas la carte de la trahison, mais voyez, vous perdez quelque chose et là, vous vous en remettez. Vos émotions, vous vous laissez plus submerger par vos émotions. Vous avez fait un tel travail, c'est vraiment ce que je ressens, de recul par rapport à tout ce que vous vivez, que vous allez poser ce navire pour qu'il parte, que tout cela ne vous appartienne plus et vous allez pouvoir redevenir la personne forte sur laquelle on peut compter. Attention de ne pas être non plus le pilier de tout le monde, mes amis béliers. Oh, mais elle revient, mais c'est fou. Vraiment, si vous êtes en couple, si vous êtes en association, mais c'est vraiment très, très fort, mes amis béliers. J'espère que vous me donnerez un commentaire à ce sujet, parce que pour qu'elle revienne à chaque fois, il y en a des cartes. Elles sont où mes cartes? Regardez franchement, le paquet, quoi. Regardez le paquet, je les mélange, et ça, elle revient, quand vraiment ça revient, c'est que c'est un message qui est très très fort, quoi. Croyez en votre union, mais vraiment, quoi, vraiment. Oh, quelle carte. Les mots veulent être écrits. Cette carte, ce que moi je ressens, et si je me souviens bien, vous voyez, il y a les papillons, il y a la transformation, et elle pleure. Cette personne pleure, et pourtant elle a l'illumination. C'est comme si cette personne avait été brimée toute sa vie. Et que là, elle laissait partir. C'est comme si elle avait tant souffert, mais là, elle laissait partir pour toutes ces émotions, pour que ces émotions puissent se transformer vers quelque chose de positif, et elle laisse partir tout cela en écrivant, en se recentrant, mais c'est annonciateur vraiment d'une grande transformation. Mais j'adore votre jeu. J'adore votre jeu. Mais vraiment, quoi. Mais vraiment.
Laissez parler. En fait, c'est comme si toute votre enfance, on vous a dit, mais t'es pas capable, t'es ci, t'es là. Et là, vous laissez couler parce que ça n'a plus, vous avez repris votre force intérieure et vous laissez évacuer tout ce qu'on a pu dire de vous dans votre enfance ou dans les anciennes histoires et tout ça. Vous vous sentez tellement fort, mes amis béliers, que maintenant cela vous traverse et que vous, non seulement ça vous traverse, mais qu'en fait vous avez une telle puissance intérieure que ça peut, que ça se transforme en fait en une puissance. C'est magnifique, magnifique. 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Intéressant. Et on parlait de solitude hein, le 2 mois avant, je crois. Intéressant ça, vous mettre à votre compte. Est-ce que si vous cherchez du travail et que vous n'en trouvez pas, ça veut vous dire que justement vous n'êtes pas sur la bonne voie? Vous saviez, il y avait la carte de oser, oser, oser. Et si vous aviez quelque chose à faire à votre propre compte? Ne plus être l'employé de quelqu'un, mais monter, créer une structure. Intéressant. Et là, la roue de fortune, c'est justement, j'ose, je crée des opportunités, je vais, il y a du mouvement qui vient vers moi avec quelque chose de nouveau, des idées nouvelles, des hauts, des bas, certes, mais la roue de fortune, elle est à l'endroit, donc vous créez une opportunité. Vous changez quelque chose qui va vous redonner de l'élan à votre vie au mois d'octobre, mes amis béliers. On va par là. Qu'est-ce qu'on me dit? Raffinement. Oh, raffinement. Prenez le temps de bien faire les choses. Ne vous précipitez pas. On parlait d'art dans le mois d'avant. Peut-être que vous êtes que vous êtes lancé dans la créativité. Prenez le temps de bien faire les choses parce que ça vous apportera un bien-être. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Tu vois, on parlait de laisser couler les émotions pour les transformer. Écoute ton cœur, il est beau. Il ne faut jamais douter de son cœur. Même si des fois vous êtes dur, des fois si vous dépassez les bornes et tout ça, vous êtes toujours bon au fond de vous et c'est parce que vous avez traversé des périodes qui étaient difficiles et on vous invite là justement à avancer vers la guérison. Voyez, pour ceux qui n'avaient pas de travail, donc là, vous êtes dans la culpabilité de ne pas en trouver. Voyez, ça commence à vous peser. Et là, c'est une invitation à justement vous... C'est intéressant, vous parlez de vous mettre à votre compte. C'est de prendre conscience à quel point vous avez une merveille en vous, dans vos mains, la créativité. Peut-être que vous avez quelque chose que vous pouvez faire en attendant, en vous mettant à votre compte. Peut-être juste créer votre société et ça vous permettra de vous libérer. C'est intéressant, cette carte, tiens. Alors, le mois précédent, pour les béliers, vous étiez dans un conflit. Et là, on vous dit que grâce à votre sagesse intérieure, grâce à tout ce que vous avez appris, vous allez pouvoir régler ce conflit de façon sage. Ou alors, vous allez prendre du recul et vous dire que vous n'étiez pas à la bonne place. C'est possible aussi. En tous les cas, là, il y a une forme de sagesse que vous avez acquis grâce à votre passé, à toutes vos expériences précédentes et tout ça. Les célibataires, ça bouge, ça y est. Alors pardon, je donne des coups, soit vous, il y a une prise de conscience en vous disant, mais mon Dieu, mais ça y est, enfin, je me libère. Soit vous allez faire une rencontre qui va tout changer. Mais là, c'est mois d'octobre. Souvenez-vous, mes amis béliers célibataires, ça bouge pour vous, ça bouge. Vous me direz en commentaire, ça bouge. Et là, mais c'est marrant, hein, parce qu'on vous invite encore à prendre soin de votre couple, justement. Peut-être que vous avez eu des petites crises, et là, c'est prendre le temps de se poser, prendre le temps de partager. La cérémonie du thé, c'est c'est la geisha, en l'occurrence, qui prend du temps. Vous savez, c'est tout un art de préparer le thé au Japon. Et donc, c'est de prendre le temps de s'occuper de son prochain, de son autre, pour relancer le couple, pour lui faire comprendre que vous avez de la valeur et qu'il a de la valeur à vos yeux. Prenez soin de vous, mes amis béliers, et on continue avec le mois de novembre.
Novembre, mes amis béliers. Le combat. Au mois de novembre, vous allez peut-être traverser un combat intérieur, un combat contre vous-même, contre quelqu'un d'autre. Vous avez envie de partir à l'aventure. Non, vous avez cette notion de justice qui va sortir. On est au mois de novembre. On approche bien la fin de l'année là. Et vous allez aller à l'aventure chercher là où ça fait mal. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est chez l'autre. Mais il y a cette notion, je ressens cette urgence à aller rencontrer ce qui n'a pas été résolu, au moins sur la blessure d'injustice. Mais là, on vous dit, vas-y quand même mollo, quoi. D'accord? Prends le temps avant vise bien, quoi. Prends le temps. Et tu vois, même moi, ce que je ressens, en fait, c'est que cet arc, elle est en train de le baisser. Elle a eu envie de battre quelqu'un. Elle a eu envie de viser, justement. Et avec la carte de la douceur, c'est comme si, au fond d'elle, elle ressentait cet appel. J'oublie pas, hein, mon ami Bélier, que tu as fait tout un parcours initiatique, là, ces derniers mois, où tu as pris des consciences de ton intériorité, de la douceur que tu peux avoir en toi. Et là, c'est comme si, moi, ce que je vois là, c'est comme si elle levait l'arc, mais qu'elle le rabaissait après, parce qu'elle se dit non, en fait, je vais y aller avec des mots beaucoup plus doux, parce que c'est comme ça qu'on va résoudre les conflits. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Tu me diras si ça te parle. Et pourtant, tu rencontres, mon ami Bélier, au mois de novembre, un grand chaos intérieur. C'est comme si tout ce qui n'avait pas été réglé est en train de remonter à la surface de ton cerveau, là. Cette carte, elle est parlante par elle-même, hein. T'as toutes tes voix qui te parlent à l'intérieur. Mais vraiment, quoi. Tu sais plus faire la part des choses. Et puis tu vois, en plus, ça se traduit même la nuit. Ça t'empêche de dormir au mois de novembre. Ça t'empêche de dormir. Tu en fais des cauchemars. Ça te réveille. C'est tout ce que tu n'as pas accompli, peut-être. Tu te poses des questions existentielles. Il y a vraiment cette notion-là où ça va te tenir éveillé la nuit. Et pourtant, là, on te dit, mais si tu enlèves le voile de tout cela, peut-être que justement, si tu lâches le combat et que tu pars vers la douceur, regarde la douceur des fleurs qu'il y a derrière toi. Tu vois, c'est intéressant comme réflexion que tu vas te faire au mois de novembre. Non, mais alors ça, j'en ai des frissons, j'hallucine. Non, mais elle est tombée presque tous les mois. Écoute, il y a un sage auprès de toi, ou c'est toi qui deviens sage. En tous les cas, c'est vraiment important. Je vais plus en parler parce que voilà, mais vraiment, il y a ce guérisseur, il y a ce sage qui doit t'apporter des réponses, mon ami Bélier. Mais vraiment, quoi. Intelligence, peut-être que tu pars justement en formation initiatique, hein. L'intelligence, c'est que tu mets de la lumière aussi sur des situations. Justement, tu ne t'emportes peut-être plus comme avant et tu prends du recul, tu écoutes ta sagesse intérieure, tu écoutes ton intelligence, tu mets de la lumière sur les événements. Tu vois? Waouh, mais c'est fou! Oméga qui revient. Je vais voir si ça fait ça avec les autres signes, mais là, c'est juste hallucinant. Tu es vraiment en train de passer à un niveau supérieur, mon ami Bélier. C'est extraordinaire, hein. Tu es vraiment en train de trouver ton équilibre intérieur, extérieur, vraiment avec les autres, ta façon de communiquer, de te porter avec les situations. Et tu vois, on voit, hein, tu trouves pas de travail et tout, mais tu as acquis, on dit acquis, tu as acquis, mince, une telle sagesse intérieure que tu peux avancer maintenant. J'allais dire, c'est le 2 de coupe. Alors là, le monde, bah c'est un peu ça, c'est les deux mêmes cartes, c'est termine le jeu, tu vois. Des arcanes majeures, le monde c'est un accomplissement, c'est justement ce que je te disais, tu as atteint un accomplissement, le monde c'est celui qui arrive à associer autant la spiritualité que la créativité, que la matérialité, tu sais, qui arrive à mettre de la spiritualité dans la matérialité et de la matérialité dans la spiritualité, donc c'est une forme d'accomplissement, d'achèvement, mais bénéfique, c'est extraordinaire. Oh, et le fou. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière carte des rebelles sacrés, mais on approche de la fin en tous les cas. Et là, c'est ose. Ça pourrait être le mat, tu vois, c'est ose. Ose, amuse-toi, mets de la joie dans ta vie. Attends, je vais cacher ça parce que je voudrais pas me faire censurer par YouTube. C'est vraiment, mais amuse-toi avec la vie, amuse-toi avec qui tu es, tes émotions, mais joue avec la vie, ose. Regarde la légèreté de la vie, ne t'encombre plus avec même si tout n'est pas aussi rose que tu le voudrais, tu arrives à avoir cette sagesse intérieure qui te permet de t'amuser de la vie. Extraordinaire. Et là, ben voilà, t'avances en vainqueur, en fait. Là, ça peut être
On va voir les autres cartes, mais là, ça peut dire que tu as une promotion, mais que tu avances en tous les cas. Tu vois, il est fatigué quand même. Il est fatigué, ce chariot. Il est fatigué par toutes les épreuves qu'il a traversées, par toute cette année où il a dû avancer, il a laissé des choses derrière et tout ça. Et les deux chevaux, le passé, le présent. On va dire j'ai envie de dire ça. Le chariot est là, il est au présent. Là, t'as le passé, t'as le futur. Il se regarde en disant, on a bien avancé quand même. On l'a épuisé, mais on a bien avancé. Et là, tu avances vraiment vers ta liberté. Parce que ça aussi, on parlait de prendre ton indépendance. Le chariot, c'est quelqu'un qui prend son indépendance, hein, qui avance seul parce qu'il a gagné sa confiance intérieure. Tu vois? C'est un très très beau parcours. On va terminer, puis on regardera le mois de décembre, mais j'ai l'impression que ton année, elle est gagnée, hein. Et là, tu vois, voilà, ceux qui cherchent du travail, non, le lutteur, il y a peut-être aussi cette notion tu as tellement pris confiance en toi que maintenant tu oses te mettre à ton compte et tu oses avancer tout seul. En tous les cas, là, le lutteur, regarde comme il est acclamé. Là, mon ami Bélier, au mois de novembre, vraiment, tu trouves du travail, j'en suis convaincue. Ou alors tu oses te mettre à ton compte. Mais il y a quelque chose qui bouge vraiment pour toi au mois de novembre. Au mois de pour ceux qui sont au travail, là c'est promotion justement, on en parlait. Il y a de la magie qui arrive, il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive vers toi. Tu signes des contrats, ça avance vraiment. Tout est positif. Cette carte c'est que du positif dans ton travail, vraiment. Intéressant. Ceux qui sont célibataires, on a parlé de justement une prise de conscience pour le mois d'avant, au mois d'octobre, une prise de conscience. Et là c'est tu vas arriver à te libérer de situations toxiques. Tu vois, on disait que tu avais besoin de faire un cheminement et tout ça. Peut-être que tu étais encore très imprégné par des relations anciennes toxiques. Et là, tu vas arriver à te libérer. C'est peut-être ça, la carte du mois précédent, prise de conscience. C'est là tu brises la chaîne. Peut-être que mois d'octobre, tu brises la chaîne et là tu t'envoles. Bravo. Ah non, celle-là, elle était avant. Et tu es protégé en fait, hein, tu arrives à avoir une grande force en toi, justement, mon ami Bélier. Et c'est peut-être parce que tu te sens protégé, tu te sens sûr de toi que tu arrives à briser cette chaîne. Bravo. Bravo. Et ceux qui sont en couple, vous avez vraiment besoin de cet isolement. Le sanctuaire, tu vois, c'est une carte qui normalement à l'endroit est très très positive pour le couple. Mais là, à l'envers, c'est vraiment ce besoin d'être seul pour réfléchir. Il y a vraiment des remises en question. Peut-être que pour certains béliers, vous étiez pas forcément bien en couple et il y a ce besoin de repenser à avant, de mettre de la lumière sur ce qui ne va pas dans votre couple. Peut-être que c'est encore une fois trop cette routine, hein, on en parle et vous faites des efforts à chaque fois et ça n'améliore pas la situation. On va voir au mois de décembre ce qui se passe, si on en reparle, mais il y a encore certains questionnements au mois de novembre pour vous, mes amis béliers en couple. Prospérité, bah voilà quoi, tout est dit. Prospérité, ça veut pas forcément dire richesse, hein, c'est abondance aussi. C'est prospérité, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans le matériel, mais c'est aussi la richesse intérieure, la richesse spirituelle. Accepte avec bienveillance les émotions et les pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. C'est intéressant, tu vois, peut-être que c'est justement dans ton couple ça va pas parce que c'est ton prochain qui rencontre des difficultés. Mais n'oublie pas à quel point vous êtes unis, tu vois. Donc accueille avec intelligence, prends du recul par rapport à ce qu'il te renvoie ton prochain parce que tu as grandi intérieurement et donc tu as compris plein de choses et donc tu peux regarder les situations différemment. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, et toi-même, encore une fois, n'oublie pas de la douceur dans tout ce que tu traverses. N'oublie pas. Allez, on va terminer avec le mois de décembre. On va voir si vous avez clôturé cette année 2025 avec tout ce qu'il fallait. Laisser le passé qui n'avait plus lieu d'être.
Alors, on termine pour le mois de décembre. On va voir comment vous clôturez cette année 2025, une année de transition, de transformation, on ne l'oublie pas. Alors, on regarde ça, mes amis béliers. Bon, je commence à fatiguer, j'espère que je dirai pas trop de bêtises. Réflexion. Cette carte, elle veut dire, tu vois, il y a l'eau pour les émotions et il y a l'enfant qui parle à l'adulte, à la personne âgée même qui a beaucoup vécu, qui a un grand passé. Et c'est marrant parce que cet enfant, ça peut être un enfant intérieur, ça peut être toi. Comment tu te situes toi par rapport à tes émotions? Comment tu te situes toi par rapport à ta vie actuellement? Est-ce que tu te sens plutôt de ce côté de cette personne qui a déjà bien vécu et qui doit apporter sa sagesse à l'autre? Ou est-ce que tu as envie d'écouter ce que ton enfant intérieur a à te dire? Parce que ça c'est vraiment, on parle vraiment d'émotion, tu vois. Est-ce que tu as envie d'écouter ton enfant intérieur pour savoir s'il est ok maintenant, s'il a bien avancé, s'il se sent apaisé? Est-ce que c'est l'enfant intérieur qui dit à l'adulte, moi ça m'est arrivé, hein, méditation, que ce soit mon enfant intérieur qui réconforte l'adulte. Est-ce que c'est ton enfant intérieur qui dit à l'adulte, mais tout va bien en fait, tu es sur la bonne voie, ça va bien se passer? En tous les cas, il y a vraiment une discussion entre celui qui veut apprendre et celui qui sait. Ça peut être les deux, ça peut être ton enfant intérieur qui a envie, ça peut être ou l'adulte, c'est vraiment un échange qu'il y a entre ces deux cartes. J'adore moi cette carte. Tu vois, entre ces deux personnages en fait. Tu as à apprendre et tu as à discuter avec l'autre partie de toi-même en fait. Tu comprends? J'allais dire si c'est Oméga. Et là la prière c'est vraiment au mois de décembre, alors bon, c'est les fêtes religieuses, mais tout le monde ne l'est pas religieux. Il y a vraiment cette notion de connexion spirituelle. On en a parlé. Je pense qu'il y a vraiment de nombreux béliers qui vont se mettre qui vont connaître leur éveil spirituel, qui vont se poser des questions qu'ils ne se posaient pas avant. Tu vois, il y a vraiment ce cheminement qui se fait intérieur. C'est très beau en fait. Après la tempête, c'est une carte. Alors, je sais pas pourquoi elle l'a appelée après la tempête, la créatrice. Je crois que c'est une femme qui a fait cet oracle. En tous les cas, parce que ça veut dire, là, prépare-toi, il y a la tempête qui arrive. En fait, mais ne te concentre pas, c'est pourquoi elle l'appelle après la tempête, c'est ne te concentre pas sur les émotions que tu vas traverser pendant la tempête. Mais dis-toi que derrière, tu sais, quand il y a un très très gros orage, ça pète dans tous les sens. Et puis après, c'est apaisé. C'est calme, ça sent bon. Tu vois, là on te dit, peut-être qu'au mois de décembre, tu vas rencontrer une tempête terrible, mais c'est pour que en janvier 2026, en février 2026, que ton année 2026, elle soit justement apaisée. Ah bah tu vois, avec la maison Dieu qui est derrière, tu vois, je pense, il y a quelque chose qui va se déconstruire encore au mois de décembre 2025. Ce que tu n'auras pas réussi à déconstruire, l'univers va t'aider à le faire. Donc peut-être que cette période-là va être mouvementée au mois de décembre, mais ça sera pour un mieux après. Parce que là, tu te poses, tu vois, avec ce roi d'épée qui suit, tu te poses des questions existentialistes sur toi, en fait. Des vraies questions existentielles. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai toujours fait ce qu'il fallait? Est-ce que, tu vois, il a un troisième œil quelque part, qui va dans son intériorité, donc qui n'est pas connecté au divin, mais qui est vraiment connecté avec son œil intérieur. C'est vraiment, tu te poses des questions vraiment existentielles là, au mois de novembre. Et il y a toujours cette association, mais c'est fou, j'ai fait 7 mois, les 7 mois tu auras eu l'association. C'est fou. Vraiment, il faut que tu me dises en commentaire, parce que alors là, moi le monde subtil, ben, tu vois, c'est vraiment, tu n'es pas seul. Mon ami Bélier, tu t'es vraiment connecté à ce monde-là. C'est un monde auquel tu n'appartenais peut-être pas. J'aurais peut-être dû mettre de la lumière, là ça commence à affaiblir la lumière. Mais il y a vraiment cette notion du monde subtil qui t'accompagne. Hein. Oh, tu vois, tu brises des chaînes. Tu te sentais peut-être emprisonné, peut-être que dans ton couple ça ne fonctionnait plus. J'ai du mal à y croire avec toutes les cartes d'association et de couple heureux. Mais en tous les cas, peut-être que c'est avec toi-même, peut-être que tu te sentais enchaîné. Là, on te parle du pardon, tu vois. Peut-être que tu te sentais enchaîné par un passé. Et là, grâce à tout ce que tu vas vivre là, à tout ce qui va se déconstruire, à ces prises de conscience là que tu vas traverser, peut-être qu'il n'y a pas de séparation, hein, qu'il y a juste des prises de conscience, la tempête émotionnelle, tu sais, des pleines lunes ou autres qui te fait, où tu descends, tu vas dans le down profond, mais pour renaître derrière. C'est peut-être juste ça, parce que tu vas te poser les vraies questions, les bonnes questions, tu vois. Et là, ça va te permettre de pardonner.
si tu le souhaites, je peux t'envoyer. Tu m'envoies un message en privé ou ton adresse mail, mais je ne sais pas si ça sera pas censuré. Et je peux t'envoyer un texte qui parle de ça. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de comprendre que tu peux pardonner à toi-même, à l'autre. Vraiment cette notion-là, tu sais. Et tu vas te libérer de quelque chose. Tu vas vraiment te libérer de chaînes, en fait. Famille, alors est-ce que ta famille s'agrandit, que tu vas accoucher? Peut-être. Est-ce que tu vas avoir besoin? Ben oui, ben c'est les fêtes de fin d'année, donc tu vas être recentré avec ta famille. C'est une carte qui est plutôt positive, hein. Il y a des nouveaux liens qui vont se créer, tu vas lâcher prise, tu vas regarder tout ce que tu as traversé, tu vas terminer cette année en regardant tout ce que tu as traversé sous un autre regard. C'est plutôt positif, hein, tout ça. Moi, je trouve ton année vraiment positive, en fait. Hein. Comme tout le monde, tu vas traverser encore des hauts et des bas, mais c'est plutôt que des hauts, quoi. Et les bas vont te permettre vraiment de t'élancer, vont vraiment te permettre de regarder la vie différemment. Regarde, tu te tournes vers la lumière, quoi. Tu te tournes vers la lumière et tu oses lâcher. Tu tiens vraiment pas à grand chose, quoi. Tu oses tout lâcher. Bravo, bravo. Et tu as les ressources pour le faire. Tu as une richesse intérieure. Tu as appris tellement, tu as souffert tellement que maintenant, tu es devenu presque invincible. C'est toi. Tu vois, le guide, tiens, j'ai décidé d'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'entendre, je vais lire toute la définition du 5 de l'unicité dans le tarot des fées, parce que pour qu'elle soit tombée aussi souvent, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Tu vois, mais c'est comme si peut-être que c'est toi qui deviens le guide des autres, en fait. C'est peut-être ça que ça veut dire. Parce que tu as acquéri, il faut vraiment que j'aille chercher comment on dit. S'il y en a qui le savent, je vous invite à me le dire. Mais vraiment, tu es riche, tu es vraiment riche maintenant. Préserve la santé, prends soin de ta santé physique, mon ami Bélier, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Tu vois, peut-être que c'est toi qui deviens le sage de quelqu'un d'autre, tellement tu as ton expérience, tu as grandi. Et là, je te parle de ça. Pour celui qui cherche du travail, l'attente devient peut-être longue, mais là, il y a vraiment une recherche intérieure à te dire. Il y a vraiment... Alors, soit tu es parti de ton travail, et là, on te dit de vraiment te poser des questions existentielles. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je cherche au bon endroit? Est-ce que je peux pas être devenir, moi, le guide de quelqu'un d'autre? Tu vois? Parce que ça, c'est la carte du guide aussi, hein. C'est la garde de celui qui va faire le chemin de Compostelle pour trouver la vérité à l'intérieur de lui. C'est la carte de celui qui dit qu'il va chercher sa lumière intérieure, qui va chercher dans tout ce qu'il a traversé dans son passé pour pouvoir mettre de la lumière et qui a compris qu'il avait quand même un grand chemin. Ça se rejoint tout ça. Si tu cherches du travail, si tu es dans un travail, pardon, il y a une situation du passé. Alors là, on te dit, non, tu vois, c'est intéressant aussi. On te dit de clôturer tous les dossiers du passé pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. On te dit peut-être que tu vas rencontrer une situation qui s'est déjà présentée, c'est pour la guérir, la soigner. On termine l'année 2025, il faut vraiment clôturer tous les dossiers, tu vois. Et là, cette carte, elle te dit que peut-être tu vas traverser, peut-être que la tempête, elle va venir de là, mais c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer, de clôturer un dossier de trahison, d'injustice, je ne sais pas. Et tu vas peut-être pardonner, tu vois. Pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment cette notion de... là, ça devient lourd. Mais est-ce que tu étais prêt? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Tu vois, cette notion de se poser des questions. Est-ce que tu as vraiment fait ce qu'il fallait pour guérir? Si le temps te pèse lourd, le célibat, pardon, j'ai donné un coup. Si le célibat te pèse... Est-ce que tu as pris le temps de t'occuper de toi et de guérir tes blessures? Là, c'est vraiment te poser une question existentielle. Et on termine avec les couples, les béliers en couple. Écoute, là, c'est la carte du karma. C'est la carte de je me pose les vraies questions pour savoir si je suis à ma place. Peut-être que avec cette carte, tu vas décider de quitter ton couple parce qu'il y a vraiment, il faut partir vers autre chose. Ou peut-être que tu vas décider, tu auras trouvé les solutions et vous allez relancer votre couple. Tu vois? Mais là, il y a vraiment, c'est la carte du karma, c'est la carte de, je me pose vraiment les questions les plus importantes dans ma vie de couple pour savoir si je suis à la bonne place, si mon couple me convient, savoir si tout est ok, s'il n'y a pas quelque chose à relancer ou quelque chose à arrêter, je ne sais pas. Mais là, tu es en train de dessiner ton karma pour l'année qui arrive. Ton karma, tu es en train de dessiner, c'est pas ça que je devrais dire, tu es en train de dessiner le nouveau cycle de ton couple pour l'année 2026, tu vois? Mais c'est peut-être une relation qui est karmique et que là, tu as guéri ce qu'il fallait et que tu peux avancer différemment dans ton couple aussi, tu vois?
Alors, je vais lire, j'ai dit ça. Si ça ne t'intéresse pas, eh bien écoute, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça t'a parlé, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. Moi, ça m'aide énormément pour ma chaîne YouTube. Alors, apprendre les coutumes et façons de faire traditionnelles peut s'avérer très efficace. Mais parfois, nous avons besoin de nous en libérer et de créer de nouvelles manières d'atteindre notre but. Discuter des différentes méthodes, anciennes et nouvelles, avec des personnes de confiance peut vous aider à trouver la juste philosophie à suivre dans chaque situation. Donc on parlait d'un guide spirituel. Hein. Si vos objectifs rencontrent de la résistance, cela peut être dû à la méthode que vous avez choisie pour les atteindre, plutôt qu'à une réelle faille dans votre plan. Tu vas revoir la situation différemment. On en parlait. Soyez à l'écoute de ce que perçoivent ceux en qui vous avez confiance lorsqu'il s'agit de choisir un plan d'action. Être soutenu par un groupe d'amis et un maître spirituel qui a su accorder ses mots et ses actions vous encouragera et vous permettra de vous en sortir quoi qu'il arrive. Il est primordial de rester intègre dans tous les aspects de la vie. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. C'est vraiment se respecter. Respecter ses propres valeurs dans ce que tu fais. La loi d'attraction récompense ceux qui poursuivent leurs rêves en restant honnêtes. On en a parlé souvent de suis tes rêves. Et authentiques dans leur rapport aux autres. Entrez en contact avec des organisations et des personnes ayant des idéaux spirituels élevés. Agir de façon juste selon de justes motivations. Rester fidèle à ses principes. Être un maître spirituel pour les autres. Ou alors en consulter un à titre indicatif. Respecter le passé de ses aînés. Et puissance de la prière. J'en ai pas parlé de ça. Enfin, on en a parlé tout le long avec les autres cartes. Mes amis béliers, je vous souhaite un très beau dernier grand semestre, parce que je suis partie à partir du mois de juin. Et on se retrouve bientôt pour les nouvelles guidances. Merci de ton abonnement. À bientôt. Bye bye.